vous vous en êtes tiré. Où est-ce que vous avez atterri? Oh, c'est un magasin de bonbons. Cool. Il y a certainement un endroit pour se cacher du gardien. Non, c'est pas bon pour toi. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un Kit Kat géant. Non, ça va pas non plus. Mais cet énorme Ooba Booba fera l'affaire. Entre là-dedans. Oh, il y a beaucoup de chewing-gum dedans. Mais il n'y a pas le temps de mâcher. Rentre dans la boîte et assieds-toi en silence. Personne ne te trouvera jamais ici. Jane, tu dois aussi trouver un truc à ta couleur. Ce paquet de Mentos devrait faire l'affaire. Allons-y. Ouais, ça marche pas. Tu es trop grande pour lui. Wow, attention. Est-ce que ça va? On doit trouver un endroit plus grand. Je pense que ce coffre en Oreo sera parfait. Il est grand. Tu devrais pouvoir entrer dedans. Bien joué. Ferme le couvercle et t'es caché. Dan, c'est à toi de jouer. Dépêche-toi. Oh, regarde. Ce baril de bonbons Toxic Waste est l'endroit parfait. Entre là-dedans et personne ne saura que tu es là. Assis-toi là et reste-y sans faire de bruit. Et gardien, tout le monde est caché. Tu peux les trouver? Tu dois absolument les trouver et les punir. Voler, c'est pas bien. Et qu'est-ce que tu vas faire? Arrête de manger et réfléchis à l'endroit où les voleurs sont allés. Et en plus, tu pollues là. Réfléchis à l'endroit où tu te cacherais si tu étais un voleur. Quoi? La main prend tes M&M's. Voilà le premier voleur. Trouvé. Toc, toc, toc. Qui va dans cette cabane? Alors, on t'a eu? Sors et mets-toi à côté pour que le gardien puisse bien te voir. Il n'en reste plus que 2 à trouver. Le gardien a peut-être remarqué que le paquet de Ooba Booba bougeait. Quelqu'un s'est resté assis. Sors! On t'a eu. Et voilà la princesse rose. T'aurais dû être plus silencieuse. Mets-toi à côté de ton ami. Maintenant, il faut trouver Dan. Réfléchis, gardien, réfléchis. Le baril bouge. Dan s'est trahi. Bon travail, le gardien a trouvé tout le monde. Les chatous, c'est le meilleur remède à tout. Cours plus vite. Bravo, vous vous êtes bien amusés. Mais cette fois, il faut trouver un meilleur endroit. Où est-ce que vous avez atterri? C'est pas un magasin de jouets. C'est trop cool. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture jaune en Lego. Cool. Personne te trouvera jamais ici. Il lui manque un toit. Avec quoi te couvrir? T'es dans une voiture Lego. Fabrique ton propre toit en Lego. Construis-toi une forteresse pour que personne ne te trouve jamais. Quelle vitesse, Dan! C'est bon, cache-toi. Les gars, Dan a déjà trouvé sa cachette. Dépêchez-vous. Regardez, Jane est sur la piste de quelque chose. Tu es trop grande pour ça. Pense encore. Wow, cool. Des jouets bleus. Sympa. Le gardien ne se rendra pas compte qu'il peut y avoir quelqu'un à l'intérieur. Ils sont de la bonne couleur pour toi aussi. Monty et reste tranquille. Phoebe, Dan et Jane ont trouvé un endroit. Où est-ce que tu vas te cacher, toi? Non, tu peux pas faire semblant d'être un vélo. T'es trop visible. Et cet ours trop mignon, hein? Oui, tu peux grimper à l'intérieur. Quelle bonne idée. On enlève tout ce qui est de trop et on entre dans l'ours en peluche. C'est une idée géniale. Personne ne se rendra compte qu'il y a quelqu'un dedans. Assis-toi à côté de la voiture et personne ne se doutera de rien. Gardien, tout le monde est caché. Tu peux trouver tout le monde? Tu vas faire une balade à vélo? T'es en mission, tu dois retrouver les voleurs. Attention! Dan, je ne pensais pas qu'on te trouverait si vite. Il n'en reste plus que 2 à trouver. Attention! Aïe, 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 aïe! Quel atterrissage en douceur! Un jouet qui te serre dans ses bras? Et s'il te mange, cache-toi dans le coffre à jouets! Captain America sauve le gardien! Oui, t'es en sécurité ici. Il fait sombre et c'est un peu effrayant. Allume ta lampe. Quoi, elle est cassée? Oh, qui c'est? Quelle rencontre! Regardez, le gardien les a pris pour des monstres. C'est un trouillard en fait. Tu l'as bien effrayé, Jane. Vous avez vu la tête du gardien quand Phoebe l'a serré dans ses bras? C'était très drôle. Arrêtez de vous moquer de lui et courez avant qu'il ne vous rattrape. Qu'est-ce qu'il y a, le gardien? Ils t'ont échappé? Allez, poursuis-les.
Dépêchez-vous de trouver un endroit où vous cacher. Regardez, Dan a trouvé une super poire jaune. On doit tout enlever pour qu'il puisse y entrer. Ouais, Dan, on ne te trouvera pas là-dedans. Jane, où est-ce que tu vas te cacher? On doit trouver un endroit sûr. C'est ça, plonge dans le panier à balles. Ton chapeau bleu t'aidera à être encore plus discrète. Phoebe, dépêche-toi de trouver un endroit où te cacher. Ce tapis rose fera l'affaire, mais les haltères vont te gêner. Allez, Phoebe, tu peux le faire. C'est de l'exercice après tout. Encore un peu. Allez, c'est ça. Tu as réussi. Il en reste encore un. C'est super. Tu es vraiment forte. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de t'enrouler dans un tapis et de t'allonger tranquillement. Comme ça, le gardien ne te verra pas. Et regardez, c'est un haltère. Tu es dans la salle de sport. Qu'est-ce que t'as vu là-dedans? Arrête, tu devrais chercher les voleurs, pas faire de la muscu. Attention. Qu'est-ce que c'est que ça, des pleurs? Quelqu'un pleure à l'intérieur de la poire? Ou c'est juste moi? Oh, Dan, il t'a trouvé. Il t'a aussi donné un œil au beurre noir. T'as peur? Tu sauras comment voler à l'étalage. Apparemment, le gardien a remarqué des chaussures roses. Il se souvient que Phoebe portait les mêmes. Quelqu'un est chatouilleux. Je pense que Phoebe est sur le point d'être trouvée. Si le gardien déroule le tapis, il l'attrapera. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Phoebe, tu as été trouvée. Lève-toi et mets-toi à côté de Dan. Ok. Il ne nous reste plus qu'à trouver Jane. Où est-ce qu'elle pourrait être? Quel agent de sécurité intelligent! On voit que c'est un professionnel. C'est comme s'il pouvait sentir les délinquants. Oh, Phoebe, il t'a touché. Non, ça c'est juste une balle, ne la touche pas. Ah, Jane, tu as été démasquée. Rejoins tes amis là-bas. Et les menottes t'empêcheront de t'échapper. Qui vient de crier? Oh, gardien, il s'enfuit encore. Dépêche-toi de les rattraper. Vous êtes si malin, vous êtes encore enfui. Regardez, vous êtes dans un cinéma. Vous devez trouver un endroit où vous cacher. Phoebe, c'est parfait pour toi. Cache-toi derrière les rideaux, personne ne te verra. En fait, non, je vois tes pieds. Il faut trouver autre chose. Oui, la poubelle rose. Personne ne te cherchera là-dedans. Oui, les poubelles ne sentent pas le parfum. Sors tous les déchets de là et monte dedans. Fais pas de bruit. Bien joué. Jane, Phoebe est déjà dans la poubelle. Où est-ce que tu vas te cacher? Le frigo avec les boissons, justement de ta couleur préférée, le bleu. Dégage toutes les étagères et les boissons. Super. Entre-y. Mais la porte est transparente, on te verra. Il te faut quelque chose pour te couvrir. C'est ça. Si tu mets des canettes de Pepsi devant, personne ne te verra derrière. L'important, c'est que tu ne gèles pas dans le frigo. Dan, tu es le seul qui reste. Et arrête de manger et cache-toi vite. Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Un gros seau de pop-corn? Il est si grand que tu pourrais te cacher dedans. En fait, non, il n'est pas assez grand. Tu es plus grand au final. Waouh! Un seau de pop-corn géant! C'est comme si on l'avait laissé juste pour que tu puisses t'y cacher. C'est trop cool! Tu peux te cacher et manger en même temps. C'est l'endroit le plus cool du monde. Allez, le professionnel, il est temps de tous les retrouver. Je te donne un indice, ils sont dans ce cinéma précis. T'es en service, arrête de manger. Tu veux pas mettre un film tant qu'on y est? Oh, Dan, je ne m'attendais pas à ce que tu sois le premier à être trouvé. Sors de là, voleur. Oui, après tant de popcorn, on a soif. Et voilà une canette de Pepsi. Je refuserai pas non plus un soda bien frais. Jane, pourquoi tu t'es trahi? Maintenant, t'es fichu. Sors de là. Tu essayes de soudoyer le gardien? Tu peux pas, c'est un professionnel. Tu n'as plus de soda, gardien. Jette la canette dans la poubelle. C'est mon conseil. Regarde ce qui se passe. Peut-être que ça rendra les choses plus claires. Quelqu'un se cache dans la poubelle. C'est le troisième voleur. Sors de là. Oh, Phoebe, t'aurais pas dû faire ça. Je pense que tu vas passer un sale quart d'heure. Mais non, regarde, ils s'enfuient. Dépêche-toi d'aller les chercher. Tu les as encore perdus.
Oui, cette fois, c'était plus dur de s'échapper. Dépêchez-vous de vous cacher. Où est-ce que vous allez? C'est pas un musée, ça? C'est cool. Il y a beaucoup de tableaux derrière lesquels vous pouvez vous cacher. Phoebe, regarde des grenouilles roses. Elles vont t'aider. Et tu as fait des trous pour tout voir. C'est bien. Dan, tu dois maintenant traverser le musée et trouver une cachette. Waouh, un sarcophage de momie? C'est vraiment cool. Tu peux te mettre à l'intérieur et personne ne pensera à te chercher. Oh non, dis coucou au squelette. N'aie pas peur, il est gentil. D'après ce qu'on voit, Jane n'est pas à l'aise ici. Mais nous devons trouver un endroit où nous cacher très bientôt. Quoi, t'as une idée? Personne ne va te trouver sous le tapis. Mais tu n'aurais pas de place là-dedans. Il y aura pas un meilleur endroit? Non, Jane, va pas là-dedans. Suis mon conseil. Je t'aurais prévenu. Regarde, ces chevaliers sont une bonne cachette. Ouais, personne ne pourra te trouver maintenant. Tu n'es plus Jane, tu es une vraie pièce d'exposition. Allez le gardien, faites de ton mieux, ça va pas être facile cette fois. Pense à l'endroit où il pourrait se cacher. Et c'est quoi cette hache? Attention, c'est une vraie. Regardez, il se prend pour un grand guerrier. Aïe aïe. Arrête de gâcher l'exposition, c'est un chevalier. Peut-être pas un chevalier en fait. Ouais, c'est Jane. Okay. Tu n'as pas de bol. Oh non, accroche-toi. J'espère que l'atterrissage s'est fait en douceur. Bien joué le gardien, premier voleur attrapé. Où sont les deux autres? Réfléchis. Oui, cette image est très inhabituelle. Regarde, l'œil de la grenouille cligne. Ou c'est juste la lumière? Oh Phoebe, tu t'es trahi toute seule. Sors de là, il t'a trouvé. Il ne reste plus qu'à trouver Dan. Réfléchis le gardien, tu es intelligent et plein de volonté, non? Phoebe, tu ne t'en tueras pas aussi facilement cette fois. Reste à côté de ton ami et attends que le gardien trouve Dan. Et où est Dan? Réfléchis, réfléchis. Quoi? Tu veux voir le sarcophage? C'est une vraie momie. Elle va te manger. Trop drôle comme t'es tombé. Dépêchez-vous. Les filles, qu'est-ce qui va pas? Vous n'avez pas reconnu Dan? Et comme ça? Très bien, sortons d'ici. Tu les as encore perdus. Cours-leur après. Mais non, ils sont partis dans l'autre sens. Phoebe en a assez de courir. Mais il faut trouver un endroit où se cacher. Mais qu'est-ce que tu as en tête? Une nappe rose, c'est ta couleur. C'est ça, cache-toi sous la table. Dan, regarde, c'est un panneau de menu. Personne ne te trouvera derrière, c'est sûr. Voilà Dan qui s'est caché. Ne bouge pas. Jane, où est-ce que tu vas te cacher? Quoi, tu veux aller vers Phoebe? Ouais, une vraie amie, ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas l'heure de goûter, cache-toi, le gardien arrive. Tu te cacheras dans le chariot de nourriture? Intéressant. Allez le gardien, c'est à toi de jouer. Pourquoi il y a une cape qui traîne? Il y a peut-être quelqu'un en dessous? Regarde, il y a peut-être quelque chose de bon, non? Oh, ouais, je ne l'ai même pas vu venir celle-là. Regardez, le gardien est malade. Les gars, Phoebe l'a assommé. Il faut qu'il reprenne connaissance. On ne peut pas le laisser ici. On devrait peut-être essayer de l'arroser avec de l'eau. Regardez, ça marche. Ouais, vous allez en baver, les gars. Le gardien va vous envoyer en prison. Vous ferez mieux de courir. Pourquoi vous bougez pas? Regardez, Jane a une idée. Tu veux soudoyer le gardien avec de la pizza? C'est bien ça. Nous devrions manger un morceau ensemble et oublier toutes nos rancunes. Regardez comme il est heureux. Il a eu tellement faim en vous courant après. Et bien sûr, des câlins en signe de réconciliation. C'est génial que tout se soit si bien terminé. Que tu veux? Un gâteau d'anniversaire? Vous êtes prêts à réaliser le meilleur gâteau du monde? Zach, et toi? Prêt? Et toi, t'es prêt à tout manger, ouais. Mieux vaut se concentrer sur la préparation du gâteau plutôt que sur la consommation du sucre. Mamie a décidé de préparer le meilleur gâteau au chocolat pour sa petite fille. Les Kit Kat ne sont jamais trop. On décore avec des bonbons préférés. Il ne reste plus qu'à emballer le tout avec un ruban. Et t'as fini. Chef, ça te plaît? Tu n'aimes pas? Eh ben, prépare-en un meilleur. Quelle beauté! La crème est étalée de manière si cool. On empile tous les gâteaux les uns sur les autres. Super. Maintenant, on coupe le gâteau en deux.
Et on l'empile. On a réalisé un bel arc-en-ciel de mastic, des nuages et un joli petit visage. Super! Zach, qu'est-ce que tu vas faire? T'as essayé de fabriquer une tour avec des marshmallows? Quel délicieux ruban de marmelade. Trop bon. On les ajoute également au gâteau. Une des marmelades préférées de ta sœur. Et la touche finale, des cœurs en marmelade. C'est bien vrai. Ta sœur a besoin de savoir que tu l'aimes beaucoup. Incroyable. Tous les gâteaux sont prêts. Petite, par où tu vas commencer? Par l'arc-en-ciel. T'aimes bien? Yes! Il y a aussi des nuages ici. Je n'ai jamais goûté les nuages. Ils sont vraiment délicieux. Oh! Et voici un gâteau au chocolat de grand-mère. Tu aimes le chocolat? Et aussi ton Kit Kat préféré. Alors? T'aimes bien? Et ce gâteau vient de ton frère bien-aimé. Regarde combien de cœurs il t'a servi. Et les bonbons, ils sont bons? Je pense que la petite a vraiment aimé. Non? Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Le gâteau de la chef. Félicitations pour la victoire. Cette fois, la petite veut des chips. Vous êtes prêts? Alors on commence. Grand-mère, tu peux montrer à Zach comment éplucher délicatement des pommes de terre et cuire des chips? Il ne sait pas faire. C'est en fait très simple. Il suffit de prendre un épluche-légumes et de l'éplucher. C'est simple. Ensuite, tu coupes les finement en cercle et les places dans l'huile bien chaude. T'as compris, Zach? Ça ne pourrait pas être plus simple. Éplucher, couper, verser dans l'huile. Super. Maintenant, jette les pommes de terre. Oh non. Attention à tous, l'huile attaque. Mettez-vous au couvert. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Tout va bien? Attends, ne t'évanouis pas. Le chef va maintenant faire une masterclass sur les chips. Il n'a pas besoin de pommes de terre, mais il nous faudra des tortillas. On coupe les tortillas en triangle. Ah, j'ai compris. Ce ne seront pas des chips, mais des nachos. Ils ont vraiment meilleur goût. Il faut maintenant préparer le guacamole. On aura besoin d'un avocat mûr et bien moelleux. On étale le guacamole sur le nachos croustillant et on ajoute des tomates. Tout est prêt. Il reste une dernière étape. Le romarin. À tes souhaits, grand-mère. Alors, où est-ce qu'on en est? Oui, exactement. Des brins de romarin et du citron. C'est prêt. Et qu'est-ce que ça sent? Zach, tes chips sont en feu. C'est horrible. On ne voit rien à cause de la fumée noire. Ouais, on dirait que tes chips sont gâchées. Elles ressemblent à du charbon et pas à des chips. Ok, c'est ce que t'as. Peut-être que ça marchera. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi on commence? Oui, je suis d'accord. C'est mieux de pas goûter ça. Il nous reste encore toute une assiette de chips. Et on aura assez pour tous les dessins animés. Délicieux. Arrête, te laisse pas emporter. Tu dois aussi tester les chips du chef. Oui, le chef t'a préparé des chips très sympas. Ça a l'air un peu trop bon pour la santé. Ah oui, la petite n'a pas aimé. Grand-mère gagne. Emma, qu'est-ce que tu veux cette fois? Du cacao. C'est très simple. Non seulement pour la chef, mais même pour Zach et grand-mère. Grand-mère verse du lait dans une casserole, ajoute du cacao, le fait bouillir et verse le tout dans la tasse cool de grand-mère. Le cacao parfait dans une tasse parfaite. Avec un goût parfait, bien sûr. Et grand-mère, pas besoin de le goûter, c'est pour la petite. C'est vrai, le chef n'est pas d'accord. Il vaut mieux préparer son propre cacao. Ce serait une bombe de cacao. On fait fondre le chocolat, le verse dans un moule rond. On ajoute des marshmallows. On ferme le moule et mélange bien le tout. Cette bombe doit être servie séparément d'un verre de lait. Et comment va Zach? Et Zach, c'est comme d'habitude. Zach, tes couverts de lait, sèche-toi et continue. Prépare ton cacao. Un peu de lait dans une casserole et fais chauffer. Du colorant bleu? Intéressant. Regardez, le lait est devenu bleu ciel. Et maintenant, le plus important. On trempe le verre dans du sirop, puis dans la garniture colorée. Je suis d'accord, c'est beaucoup plus joli et plus savoureux. De la crème jaune et bien sûr des marshmallows. Quelle beauté, Zach! Petite, tout est prêt. Goûtez-les. C'est du cacao de ton frère préféré. Dis-nous, est-ce que c'est bon? Je pense que c'est délicieux.
Je pense que la petite a aimé. Oh. Et celui-là est de ta grand-mère bien-aimée, comme tu le comprends vu de la tasse. Quoi? Quelque chose va pas? Il est probablement trop simple. Oh. Et ici, il faut mettre la bombe de chocolat dans du lait chaud et il se passera quelque chose. Waouh! La bombe s'est complètement dissoute. Goûte-le vite. Je pense que ça doit être très savoureux, hein? Oh. Eh bien, choisis, petite, qui a gagné? Le cacao du frère gagne! Zach, tu as enfin gagné. Bien joué. Et la petite demande des pâtes. Tout le monde est prêt? Eh bien, je pense qu'il n'y aura aucun problème avec les pâtes. Zach, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des pâtes longues exprès. Grand-mère, explique-lui comment faire. C'est simple. On les met dans une casserole et on attend qu'elles plongent dans l'eau. L'essentiel est de les remuer. Les spaghettis de grand-mère sont déjà cuits. Et le chef cuisinera lui-même ses pâtes. C'est simple. De la farine, un œuf et il pétrit. Ensuite, on doit peindre la pâte en noir pour la rendre inhabituelle. Ouais, c'est difficile de pétrir la pâte. Maintenant, on l'étale en un gâteau fin et on le coupe en pâte longue, très très longue. Ça a l'air très surprenant. Maintenant, on les envoie dans l'eau bouillante. Et on cuisine la pieuvre. Après tout, que seraient des pâtes sans fruits de mer? On peut mettre la pieuvre directement sur les pâtes. Super. Et grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois, des pâtes au ketchup. Zach, qu'est-ce que tu fais? Mais qui fait ça? Et les nouilles de Zach sont restées collées au fond. Refais-les. Regarde comme tu es vicieux. Des nouilles instantanées, déjà prêtes. Oui, et vous, vous inventez vos bêtises, là? Petite, par quoi tu commences? Ok, ce sera avec la pieuvre. N'aie pas peur, c'est bon. Quoi, t'as pas aimé? Alors donne-les-moi, j'adore les pieuvres. Oh. Et ça, c'est les pâtes de grand-mère. Des nouilles ordinaires avec du ketchup. Mamie s'en souvient, tu les adores. Ouais, la petite a vraiment aimé. Et ça, c'est les pâtes de ton frère. Réalisées du deuxième essai. Alors, comment tu les trouves? Quoi? Très épicées? Je pense pas que tu puisses gagner, Zach. Quoi? Zach, elle t'a choisi. Félicitations. Reste éveillé. La petite est prête à donner sa première consigne. Et ce sera des nuggets. Le chef est prêt. Le frère est prêt aussi. Et grand-mère a déjà fait cuire le blanc de poulet pour le transformer en un merveilleux et délicieux hachis. C'est délicieux. 2 œufs suffisent amplement. Il suffit de les casser soigneusement et de bien les mélanger au hachis. Un moule en forme de dinosaure. Oui, ce sont les nuggets intéressants. La petite les adore. Quelle bonne idée tu as eue, grand-mère! Il reste maintenant de saupoudrer notre dinosaure de chapelure spéciale. Elle rendra les nuggets savoureux et croustillants. Il ne reste plus qu'à mettre le tout sur une plaque de cuisson et à enfourner. Le tout est de ne pas oublier de l'éteindre à temps. Et le chef préparera des nuggets de poisson. Bien sûr, nous aurons besoin d'une panure. Grand-mère, tu as salé le plat? C'est très important. Et maintenant, l'arme secrète du chef, la poivrière. Parfait. Il ne reste plus qu'à cuire ces tranches parfaitement droites dans la friteuse. Il faut pas économiser l'huile. Comptons jusqu'à 100. Et... mamie, ton réveil sonne. Oh my God. Tes nuggets sont prêts. Nice. Ils sentent si bon. J'espère que la petite les aimera aussi. Et bien sûr, pas de nuggets sans ketchup. Grand-mère, tu es une vraie artiste en fait. Comme tu as bien décoré l'assiette, la petite va adorer. Alors le frère, avec quoi tu vas nous surprendre? Pourquoi tu as jeté le poulet? Qu'est-ce que tu vas cuisiner? Je crois qu'il a une idée. Des Oreos? Tu vas faire des nuggets avec des Oreos? Oui. Le frère fait aussi de la viande hachée, mais à sa façon. Des pépites de chocolat et le beurre de cacahuète préféré de la petite. Le frère, arrête de manger. Tu es en train de cuisiner, là. Ça me rappelle quelque chose. Le frère maître, il sait aussi se servir des moules. Maintenant, il faut les décorer. À la place de la chapelure,
Il utilise des copeaux de noix de coco. C'est une excellente idée. Les nuggets du frère sont prêts. Honnêtement, je pourrais les manger moi-même. Chef, je pense qu'il est temps de sortir tes nuggets de la friteuse. N'oublie surtout pas de les décorer. Quoi? De l'or? Tu vas décorer les nuggets avec de l'or? Ça, c'est de la cuisine magique. C'est de l'art à l'état pur. Et ces baies sont si délicieuses. Le chef en fait une sauce. Il suffit de la déposer dans l'assiette avec une cuillère à dessert. Et le tour est joué. Oui, grand-mère, tu n'es pas la seule à savoir dessiner. Regardez, le frère a décidé de décorer son assiette lui aussi. Il a un paquet de Maltesers. Ces ballons sont parfaits et ils sont accompagnés du sirop Hershey's. Ça va être méga délicieux et surtout méga sucré. Petite, on est prêt. Par où tu veux commencer? Tu n'aimes pas l'odeur? Ouais, la petite n'aime pas le poisson. Pas de chance, chef. Et ça, c'est les nuggets de ton frère. Ils doivent être très sucrés et très très bons. Du sirop de chocolat et des Oreos. Bien sûr que oui. Goûte les nuggets de grand-mère. Tes dinosaures préférés. N'oublie pas de les tremper dans le ketchup. C'est censé être délicieux. Ils sont bien croustillants. Regardez, la petite n'arrête pas. Grand-mère, c'est un succès total. Qui a donc remporté ce défi? Grand-mère, bien sûr. Félicitations. Attention, fais attention. Qu'est-ce que la petite a imaginé cette fois? Et cette fois, on fait des crêpes. Le frère pense qu'il peut le faire. Grand-mère les a faites 1 million de fois. Le chef est bien décidé à montrer son talent. Pour commencer, il va peindre un visage. Qui est-ce que ça va être? Ah, c'est des ours rigolos. Je crois que la petite en raffole. Frère, ne baille pas. Tu devrais aussi faire des crêpes pour ta sœur. Par où tu commences? Qu'est-ce qui se passe? Mais attention! Tu vas verser de la pâte sur grand-mère. Grand-mère ne le prend pas mal et ne l'a pas fait exprès. Fais attention, le petit-fils. Waouh! De la pâte noire? Ça, c'est cool. Le frère a tout de suite pensé à son ami le dalmatien. Ces crêpes sont en son honneur. Avec la pâte noire, il dessine les contours du toutou. Et avec la pâte rose, il dessine le collier. Le tout est de ne pas oublier les oreilles et la queue. Cool, tu peux les retourner. Magnifique. Grand-mère prépare les crêpes à l'ancienne, à l'aide d'une louche et d'un bol. De cette façon, on peut mesurer une portion égale. En plus, comme le pense grand-mère, les colorants abîment les dents. La première crêpe est prête, puis la deuxième et la troisième. Oui, on n'a jamais trop de crêpes. Et bien sûr, le beurre. Il donne une fabuleuse saveur crémeuse. Mais aussi et surtout, le sirop d'érable. Qu'est-ce qui va pas? Il s'ouvre pas? Le petit-fils, aide ta grand-mère. Tu es si fort. Oui, la petite va adorer tes crêpes, grand-mère. Yummy! Chef, avec quoi tu vas décorer tes ours? De la confiture de fraises. Bravo! Personnellement, j'adore la confiture de fraises. Et pour une œuvre d'art comme ça, il faut bien sûr un petit verre de lait. Le verre est original aussi. Il est en forme d'ourson. Et la touche finale, une paille rose. Bon appétit, petite. Regarde toutes les choses que tu as. Par où tu vas commencer? Le dalmatien du frère? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que la petite l'a aimé. Bien joué, le frère. Et cette tour de crêpes est celle de grand-mère. N'oublie pas de beurrer les crêpes et d'en apprécier le goût. Qu'est-ce que tu en dis? C'est bon? Je crois que la petite adore ça. Elle n'arrête pas de manger. Grand-mère, tu sais ce que ta petite fille aime. Et bien sûr, la spécialité du chef. Le lait a été apprécié par la petite. Regardez, elle a décidé de verser du lait sur les ours. Comme des céréales, en fait. Et d'y ajouter de la confiture. Oui, chef, mais moi, je l'avais pas vu venir, celle-là. Alors, le goût? C'est bon aussi? Pourquoi pas m'en garder un morceau? Et petite, attention! Ne vous inquiétez pas, elle est juste remplie.
Elle va très bien. Grand-mère, le petit-fils, ne vous laissez pas distraire. C'est l'heure de préparer une glace. Tout le monde sait comment la faire. Alors, on commence. Grand-mère a préparé les fraises. Il est temps de les couper en petits morceaux et de verser du sucre sur le tout. Plus il y a de sucre, meilleur est le goût. Le petit-fils, où est-ce que tu mets tes mains? Tu vas faire ta propre glace, hein? Les fraises sont prêtes. Il est temps de tout verser dans des moules à glace et de mettre ça au congélateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Le soda du petit-fils? J'espère qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce que mamie prenne une canette. La petite va adorer. Il est temps d'insérer ses bâtonnets en forme de licorne préférée et de les congeler dans le mini-congélateur. Le frère, c'est à toi de cuisiner. L'arnaqueur! Tu as décidé de prendre la glace toute prête du magasin et de la mettre dans une autre coupe? Tu es vraiment vicieux, toi, hein? C'est un défi culinaire, hein? Tu es censé préparer la glace et pas la manger. Le chef, lui, pense que la glace du magasin est loin d'être un vrai dessert professionnel. Il a une planche de glace frite spéciale pour une telle occasion. Il coupe ses barres en chocolat en petits morceaux comme un vrai ninja. Puis, il verse du lait par-dessus. Il les remue avec une spatule professionnelle spéciale. Il les roule et il verse la crème fouettée, la plus douce qui soit. Incroyable! Et il les décore avec des Oreos et des bâtonnets de chocolat. Et ce n'est pas assez pour le chef. Il a décidé qu'il lui manquait des couleurs. Il utilise donc des Skittles et du sirop de fraise. C'est de toute beauté. Regardez, c'est de la vraie glace sèche. Elle fume toujours de façon magnifique et spectaculaire. Le chef est maintenant satisfait de son œuvre d'art. C'est incroyable. Oui, chef, tu es le meilleur chef du monde. Grand-mère, comment tu vas? Oui, ta glace est prête aussi. Il ne reste plus qu'à la mettre dans une assiette et à la servir à ta petite fille préférée. Qu'est-ce qui va pas? Le frère, t'as mangé toute la glace, là. Qu'est-ce que tu vas servir à ta petite sœur, hein? Tu as intérêt à réfléchir. Tu vas chercher quelque chose dans ton sac à dos? Non, c'est pas une chaussette qui pue qui va lui convenir. Grand-mère, ça te va bien? Qu'est-ce que t'as d'autre? Une Barbie? Tu joues à la poupée, c'est ça? Ah, la pâte à tartiner arrive au bon moment. Le Nutella va te sauver, c'est sûr. Attention, s'il te plaît, pas comme d'habitude. T'es un vrai maladroit, toi, hein? Voilà une serviette pour toi. Au moins, tu t'es lavé le visage. En fait, il reste du lait. Alors, ton idée géniale pourrait en fait marcher. Mets-le dans un bocal et secoue-le pour faire du lait au chocolat. Waouh! Tu vas congeler cette canette? Super! Oui, maintenant, c'est de la vraie glace. Mais je pense pas que le chef et la grand-mère soient du même avis. Petite? Tout est prêt. Par où est-ce que tu veux commencer? Par la glace à la fraise de grand-mère? Je parie que c'est délicieux. Oui, grand-mère, la petite a adoré. Oh, le Nutella a touché la petite en plein cœur. Oui, elle n'a jamais mangé de glace comme ça avant. Félicitations, le frère. Et voici la création du chef. C'est des bonbons préférés et des Oreos. Comment tu la trouves? Je crois que la petite l'adore. Le choix est difficile, mais c'est le chef qui l'emporte.